Les amis, c'est Gréco Boss-Levré et aujourd'hui on va faire un tuto pour voir comment on trouve un appart, notamment sur Lyon. C'est compliqué, c'est bientôt la rentrée, enfin dans 2 mois, mais il faut que vous mettiez déjà, alors vous venez d'avoir vos résultats de Parcoursup, à chercher un appart. Vous venez peut-être d'avoir le bac, donc tant mieux pour vous, faut trouver un appart. Donc comment faire? C'est la vraie merde, vous allez galérer parce qu'il y a plein de monde qui sera sur le dossier. Vous allez y passer peut-être tout l'été, mais vous allez trouver un truc si vous êtes assidu et que vous y mettez tous les jours. La première chose à faire avant de trouver votre appart, c'est de constituer votre dossier. Donc pour ça, vous aurez besoin, si vous êtes étudiant, surtout de garant, de votre justificatif de domicile, de votre pièce d'identité. Si vous n'êtes pas étudiant, de vos 3 dernières fiches de paie, de vos 2 derniers avis d'imposition. Et si vous êtes étudiant, de bons garants. Dans tous les cas, pour vos garants, il faudra les 3 dernières fiches de paie, les 2 derniers avis d'imposition. Si vous arrivez à trouver des recommandations d'un ancien proprio où vous étiez locataire, c'est encore top. Ce que vous allez devoir faire, c'est utiliser plusieurs sites. Là, je suis sur Le Bon Coin, par exemple. On va faire un exemple sur Le Bon Coin, mais il y a Se Loger, il y a plein d'autres sites qui permettent de trouver des apparts. Ce que vous allez faire dans un premier temps, ça va être de chercher ce que vous voulez comme localisation, comme appartement, en termes de localisation, en termes de surface, en termes de prix surtout. Et vous allez commencer à faire votre recherche. Moi, par exemple, j'ai fait la recherche d'un appartement. J'ai déjà commencé à faire et j'ai trouvé, par exemple, que je cherche sur Villeurbanne, sur Lyon 7, Lyon 1, Lyon 3, Lyon 2. Je vais chercher pour un budget de 900 max pour un T2. Donc là, vous allez trouver plusieurs appartements. Mettons, par exemple, tenez que celui-ci vous plaît. Bon, vous regardez les photos, il a l'air vachement sympa, il est pas trop cher, en plus il est à Lyon. La première chose à faire, ça va être de voir déjà l'appartement si ça n'a pas l'air d'être minable, et dans un second temps, de trouver si la localisation vous convient, parce que ça va être ça le nerf de la guerre, savoir si la localisation vous convient. Donc là, typiquement, on voit que c'est dans Lyon 1, on a peut-être l'adresse du bien et peut-être pas. 17 rue Tourette. Donc vous voyez que c'est ici. La première chose que vous faites, c'est que vous allez sur Google Maps. Imaginons, moi je suis à l'IUT Lyon 1. Je vais voir combien de temps est de mon IUT. Hop, ici. Je vais voir à combien de temps est le 17 rue Tourette. À combien de temps c'est en transport en commun. Donc là, ce que je vois, c'est que typiquement, c'est pas forcément très très intéressant, parce que c'est un peu la galère. Donc éventuellement, je peux le faire en vélo. Ça se fait plutôt bien. Mais moi, pour un appartement, pour être à l'IUT Lyon 1, je vais chercher peut-être quelque chose plutôt du côté de Villeurbanne. Donc ça, je m'en rends compte un peu. Mais sinon, vous avez sur Google Maps, vous allez voir directement combien de temps ça va vous mettre pour aller en transport à votre lieu d'étude, votre lieu de travail tous les jours. Si vous voulez voir un peu dans le coin si ça change, si c'est un peu plus loin ou pas, vous pouvez rester cliquer sur le sujet et regarder directement, cliquer et rester appuyé sur votre point de départ. Et vous voyez qu'en fait, en fonction de l'endroit où vous bougez, ça va vous mettre des manières différentes de vous y rendre. Soit le tram, soit le métro, soit, mettons, de Foch, finalement, ça sera en métro. Bon, là, évidemment, comme on n'est pas loin de Flacher, ce sera quand même souvent en métro. Ensuite, quand vous lâchez le curseur, bon, bah, vous voyez que ça vous met 28 minutes parce qu'il faut prendre le C17 et tout le bordel. Donc là, typiquement, ce sera plus intéressant d'y aller à vélo si vous êtes sur la Dour. Une fois que vous avez trouvé votre appartement, que vous avez votre dossier, que vous avez regardé sur Google Maps que c'était intéressant d'y aller, il va falloir faire une offre. Donc là, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est d'envoyer un message et de préparer vous de votre côté votre message type. Parce que le gars regardera pas vraiment, mais ce qu'il va regarder, la première chose, c'est votre dossier. De toute façon, vous pouvez faire le même message pour tout le monde s'en fout. Il faut par contre mettre votre dossier sur Le Bon Coin. Votre dossier, c'est quoi? C'est, comme je vous ai dit, fiche de paie, avis d'impôt, pièce d'identité, justificatif de domicile, les garants, la même chose aussi. Une fois que vous envoyez votre message, vous allez attendre qu'il vous réponde.
il vous répondra peut-être pas. Vous inquiétez pas, les mecs, ils ont 50 demandes par jour, donc ils vont pas forcément faire attention à la vôtre. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre directement votre dossier justificatif, parce que si vous le mettez pas, c'est possible qu'il voit qu'il n'y a pas de pièce jointe et qu'il l'ouvre même pas. Une fois qu'il vous a répondu, donc vous avez de la chance, le mec vous a répondu. Attention aux arnaques, c'est possible que le mec essaye de vous arnaquer. S'il vous dit qu'il est malade, qu'il habite loin et que le gars, il a besoin pour se déplacer, que vous lui envoyez le premier loyer et la caution, attention, c'est probablement une arnaque. Donc, ne lui envoyez surtout rien, ne lui faites pas de virement tant que vous ne prenez pas les clés. C'est au moment de la remise des clés que vous faites le chèque de caution, le premier versement du loyer, ou que vous le faites par virement, mais pas avant. N'envoyez pas d'argent avant. Quand vous lui faites un message, proposez-lui directement un créneau pour visiter l'appartement avec ce que vous préférez. Ça prendra les devants, ça montrera que vous êtes motivé et que vous voulez vraiment l'appart. Proposez-lui évidemment plusieurs créneaux. Si le mec vous répond que c'est pas une arnaque, qu'il a accepté et qu'il fait un rendez-vous, nickel, vous êtes bien. Présentez-vous au rendez-vous à l'heure présentable, s'il vous plaît. Venez éventuellement tout seul ou si vous n'êtes pas très confiant avec un parent ou avec quelqu'un qui connaît un peu mieux. Sur place, soyez gentil évidemment, ne lui cassez pas les couilles, commencez pas à lui dire que l'appart c'est de la merde. Vous, si vous trouvez qu'il est nul, vous le prenez pas, mais commencez pas à lui dire que son appart il est pourri, qu'il faudrait faire ça, faudrait faire truc, qu'il est trop cher, machin. À Lyon, faut savoir que les loyers sont encadrés. Donc de toute façon, ça sera les mêmes prix un peu partout. Ce sera difficile d'avoir quelque chose qui est en dessous de l'encadrement du loyer. C'est fortement possible que le mec propose un prix au-dessus de la norme de l'encadrement des loyers. Si c'est le cas, ne lui dites pas tout de suite, attendez le moment de la signature, et au moment de la signature, dites-lui que c'est trop cher et que vous devez, dans la réalité, qui doit se conformer aux lois, et du coup, là, soit il ira chercher quelqu'un d'autre parce qu'il est malhonnête, soit il dira, ah oui, en effet, j'ai pas fait gaffe, donc il faut modifier le prix du loyer. Vous avez encore, je crois, 45 jours pour l'exprimer après avoir commencé à louer le bien. Donc, vous n'êtes pas non plus démunis. Si jamais vous avez commencé à louer et que vous vous rendez compte que vous êtes au-dessus de l'encadrement des loyers, il y a un site internet qui est génial à Lyon qui permet de savoir si vous êtes ou non dans l'encadrement des loyers, mais en tout cas sur Lyon et Villeurbanne, euh, vous avez forcément un encadrement des loyers, vous faites la simulation pour savoir s'il est trop cher ou pas par rapport à ce qu'il devrait faire. Une fois que vous signez, ben, félicitations, c'est une galère de moins et vous allez pouvoir attaquer votre année scolaire sans souci avec un appartement, un toit où vous logez.